petit peu, bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, j'avais promis des guidances dans l'ambiance, mais ici, je vous avoue qu'à Séoul, pas possible pour moi d'avoir suffisamment de data que pour faire une guidance et assez de place pour le mettre dans mon GSM avant d'avoir le temps de vous le transférer sur YouTube. Et voilà, ici maintenant, Japon, Osaka, on vient d'arriver. Et je vous ferai de temps en temps des petits lives comme j'ai fait à l'arrivée dans la gare de une minute ou deux. Hein. Mais quand je serai dans des ambiances de restaurants ou dans les rues, je vous ferai des petites ambiances comme ça en live, j'ai envie de dire. Hein. Comme ça, c'est plus facile pour moi de faire ça. Comme ça, ça ne reste pas dans le GSM. Hein. Et ainsi, vous aurez des ambiances directes. Sans que moi j'ai besoin de les garder dans le GSM et de vous les transférer, elles seront de suite pour vous. Et là, en direct d'Osaka, petite énergie asiatique pour voir comment ça se passe, notre énergie du moment. Alors, on est à la chambre d'hôtel, on vient d'aller faire des courses culinaires ici pour goûter, pour découvrir des choses. Je vous les montre. Voilà, des petites edamame ici à la salée, encore des petites fèves salées, alors des pokis ici. Aux amandes, de la petite viande séchée aussi, et là je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, c'est des noix avec du sucre brun. On a pris plein de petites choses, on a encore des biscuits, on a tenté plein de choses, on est des gros gourmands. Donc on a été chercher plein de petites choses à goûter dans une grande surface. Je vous publierai d'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos dans une surface où ils vendaient des produits ménagers et de santé, d'hygiène et tout ça. Et c'était hyper coloré, quoi. C'est hyper coloré avec des écritures partout, gigantesques. C'est fou parce que en fait, ça pique aux yeux, quoi. Moi, ça me donnait pas envie d'acheter. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez quand je vous enverrai. Mais je vais essayer ici maintenant qu'on vient d'arriver et que là maintenant on a le data illimité. Je vais vous faire ça plus régulièrement. C'est promis. Et je vais essayer de faire des petits réels de chaque journée à Séoul pour que vous ayez aussi des petits visuels, mais ce ne sera pas des vidéos pareilles, parce que je ne sais pas faire des vidéos, les mettre en réel et parler, enfin voilà, je ne sais pas faire tous ces montages là, donc vous aurez ça, mais voilà, je vais essayer de vous faire récupérer les quelques jours perdus à Séoul, mais je vais un petit peu essayer de me rattraper ici au Japon. Alors, ce ne sera pas un carré de 9, on aura un carré de 9 et puis les deux en plus là. Apparemment, c'est comme ça que ça doit sortir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, en énergie centrale, on a un pendu, mais qui n'est pas pendu, il est dans l'autre sens. On a un pendu renversé. Alors, j'ai envie de dire c'est très bien, parce que le pendu, généralement, c'est un moment de pause, c'est un moment d'attente, mais quand il est renversé comme ça, c'est un peu vous qui imposez cette attente, qui imposez le rythme, on va dire comme ça. Donc, c'est très très bien. Alors on commence avec le page de couple. Le page de couple nous parle d'innocence, ça peut parfois être un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a un petit peu ce côté enfantin, hein, l'innocence, le côté enfantin. On peut nous parler effectivement d'un enfant tout court, de quelqu'un du passé, quelque chose de neuf. On a la famille ici avec le 10 de coupe. Donc on a vraiment une belle énergie familiale avec les enfants et le 2 de coupe. Donc on a vraiment la famille, le couple, l'enfant, vraiment, j'ai envie de dire la famille dans toutes ses échelles, dans toute sa splendeur, aussi bien avec l'enfant que la famille, tout le monde ensemble, que le binôme. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez complet, assez magique, j'ai envie de dire. Ici, étrangement, on a un 6 de bâton qui est renversé à l'envers, alors que normalement c'est la victoire. Ici, hein, quand elle est à l'endroit, c'est la reconnaissance de l'extérieur. Et là, on dirait qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'extérieur par rapport à ce coup de cœur, par rapport à cette espèce de... comment je vais dire, il y a quelque chose de très sincère avec le page de bâton et on dirait que je ne sais pas, alors peut-être parce qu'il y a un excès ici, parce qu'avec le diable on a ce côté addiction, excès, charnel, donc il y a peut-être une contradiction entre le côté innocent, sincère de l'enfant et puis le côté peut-être trop charnel, et c'est peut-être là qu'il y a au côté où il n'y a pas vraiment la reconnaissance, qu'on ne sait peut-être pas trop ce qu'on en pensait. Il peut y avoir un petit peu quelque chose de cette énergie-là. Et du coup, on veut attendre, nous, on impose de rythme, on attend, parce que peut-être qu'on a besoin de voir si réellement la personne vient nous proposer la douceur, la sincérité, avec la famille, l'amour, avec un grand A, ou si c'est juste quelque part du charnel, de l'excès qui vient rechercher parce qu'il y a du manque. Parce que là, ici, on a vraiment des cartes beaucoup plus dures ici. On a vraiment la carte de l'addiction avec le diable, du manque qui peut montrer l'excès par rapport au manque justement pour contrecarrer, mais chercher, puiser
un excès pour combler un manque, justement. Donc, c'est deux excès opposés ici. Et on a la mort. La mort qui peut soit nous parler effectivement de la fin de quelque chose ou de la transformation. Parce qu'on dit toujours qu'avec la mort, soit ça se transforme, soit ça meurt. Mais ça ne peut pas rester tel quel. Alors ici, effectivement, il y a une forme de méconnaissance ou de non-reconnaissance. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et il y a peut-être un manque justement de cette... Alors j'entends solidarité, je ne sais pas pourquoi. Par rapport à la famille, comme si le clan était peut-être dessoudé. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et qu'il y a une pause ici qu'on impose un petit peu, justement, une pause qu'on impose. Parce qu'il y a un manque de quelque chose, justement. Il manque peut-être cette unicité dans la famille. Alors c'est comique parce que le Gémeaux, c'est justement la double carte. Ils sont face à face et là, elle est renversée. Comme si c'était justement quelque chose qui devait se transformer dans le moment du mois de juin. Parce que normalement, c'est plutôt fin mai, début juin pour... le cycle du Gémeaux. Et ici, à se demander si ce duo qui est justement promis, j'ai envie de dire ça comme ça, on sent que là, on s'en méfie, on veut faire une pause, parce que justement, peut-être qu'on sent qu'il y a quelque chose de pas encore palpable, et que ce sera peut-être au mois de juin qu'il faudra attendre, voire peut-être même au-delà, moi j'ai l'impression, pour qu'il y ait une transformation qui se fasse vraiment concrètement. Peut-être attendre le début de l'été, voire même la fin de l'été. On a le soleil qui est là, ici. Donc, il y a une révélation, quelque chose qui va être... un éclaircissement qui va avoir lieu ici. On sent qu'il y a un manque de tempérance ici. On a la tempérance renversée ici. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on sent qu'au début, c'est peut-être trop tout feu, tout flamme. Alors, j'ai pas de bâton, étrangement, qui nous montre... je sais pas moi, un cavalier de bâton ou l'as de bâton qui nous montre cet excès de bâton. Donc, cet excès de feu, cet excès de passion qui peut être parfois, justement, trop. Parce qu'on dit toujours que la passion, ben, ça ne dure pas, tout ça, ça ne met pas forcément confiance, que ça entraîne avec nous, mais que ça ne fait pas confiance sur le long terme. Ici, on peut peut-être avoir ce type d'énergie, même s'il n'y a pas trop de bâtons. C'est un petit peu comme ça que ça peut être ressenti. Il y a un manque, effectivement, de tempérance ici. On veut peut-être aller trop vite, et du coup, ben, ça fait peur, on ralentit, et on a besoin que les choses se transforment sérieusement en vrai binôme pour pouvoir avancer. En dos de deck... il peut faire une proposition ici de 3 deniers, mais il n'est pas très droit non plus, hein, ces 3 deniers. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr assez. Enfin, c'est vraiment ce que j'entends, c'est pas assez mûr ici, que pour peut-être, soit qu'on vous en parle, soit que vous acceptiez, mais il y a quelque chose qui se met quand même en place avec le magicien. Le magicien peut aussi nous parler effectivement d'illusion, donc faites quand même attention, et je crois que c'est ça qui se passe exactement ici, que vous imposez la pause. C'est que potentiellement, il pourrait avoir une tendance à une illusion, créer l'illusion d'une famille, de machin, alors qu'en fait, on vient chercher un excès par rapport au manque qui pourrait être lié, par exemple, à l'addiction sexuelle ou autre. Donc, on sent qu'il y a une méfiance par rapport à ça, on sent qu'il y a une peur de l'illusion. Mais on sent qu'on fait les choses. Quelqu'un vient avec vous, ou vous faites les choses. Mais vous avez peut-être peur que ce ne soit pas réel, peut-être, on va dire. Le jugement, il y a comme une renaissance à soi, potentiellement après cette mort. Et on a foi. Maintenant, la foi n'est pas encore totalement à l'endroit non plus. Mais regardez-moi ça. Avec la foi, on a la magie des mondes. La carte vraiment bonus, la carte joker. Hein, on a vraiment cette belle carte et une belle sécurité ici. Donc on a quand même quelque chose... on a quand même peur de ne pas avoir les idées claires avec l'épée renversée. Et regardez, ce cavalier de fou, ce cavalier de feu que je vous ai tout à l'heure qu'on aurait pu avoir là, elle est à l'envers. Donc il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on freine un petit peu... l'ardeur, le feu de l'autre là ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée du on va se calmer. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Comme si on disait à l'autre, écoute, je connais tes excès, tu vas pas me le faire. Il y a un peu de ça. Parce qu'on ne lui laisse pas agiter ses bâtons. Hein. On voit bien qu'ils ne sont même pas sortis dans le jeu. Comme si on connaissait par cœur l'autre et ses travers et ses excès et ses addictions et quelque part on le freinait direct. J'entends bien ce que tu me dis, ce que tu me proposes a l'air très sympa, mais on va attendre parce que je connais tes excès, tes gros blabla éventuellement. Pourtant, il n'y a pas trop d'épée non plus au niveau de la communication. En fait, c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup des coupes, mais il n'y a pas spécialement d'épée qui montre le mental ou la communication. Il n'y a pas forcément beaucoup de bâtons non plus pour montrer l'enthousiasme ou la passion. On a beaucoup d'arcades majeures, énormément. Donc il y a quelque chose qui vient quand même secouer le cocotier ici. Hein. Même si je n'ai pas de cocotier ici en Thaïlande. En Thaïlande, pourquoi j'ai Thaïlande? Parce que justement en Thaïlande il y aurait eu des cocotiers. Alors, on ne peut pas le faire une pause. Ben, on nous le rappelle ici clairement. Hein. La pause. Et j'ai eu un super beau petit coin à Séoul. Je vais vous le mettre dans un des réels, peut-être ce soir ou demain, je verrai si j'ai le temps.
Parce qu'ici il est déjà pas loin de minuit, donc j'essaierai. Il y a un super beau petit coin qu'on a fait à Séoul. Là, si j'avais eu du data, franchement, je vous aurais fait une petite vidéo là avec une petite guidance parce que c'est vraiment trop beau. Les surprises. Il y a une surprise qui vient à vous, mais j'ai l'impression que justement que ça pourra sembler trop parfait, vous voyez, trop idéalisé. Et du coup, on se méfie en fait, parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre, et l'autre potentiellement peut le savoir, et on se dit, ouais, mais attends, tu sais que c'est ça que je veux, donc tu me proposes ce que je veux, ça veut. La guérison. Soit c'est l'autre qui vient avec une guérison, qui a compris ses erreurs, soit c'est vous qui êtes guéri peut-être justement de cette idée de notre couple, qui n'a peut-être pas fonctionné avant, ou la peur de se dire, quand on aime on souffre, vous voyez des choses, on aurait une image du couple, de l'amour qui est finalement négatif, qui fait souffrir, qui est difficile. On parle du poisson, du signe du poisson, ou d'une période du mois de mars, de quelqu'un qui peut être très... On revient sur beaucoup de coupes en fait avec le poisson, hein, donc on revient sur l'idée ici de la coupe, avec les émotions, l'intuition aussi beaucoup. La perte. La perte, il y a justement sur le sac de denier qui nous parle justement de manque. Donc c'est quelqu'un qui peut effectivement être dans le manque, de vous avoir peut-être perdu justement. Donc ça peut être quelqu'un du passé. Comme je dis, c'est quelqu'un quelque part que vous connaissez, dont vous connaissez l'excès d'enthousiasme ici. Bonheur et joie, mais renversé. Donc c'est pas pour tout de suite. Vous allez freiner peut-être ça justement, freiner l'enthousiasme ici. Les enfants, la fin. Peut-être qu'il y a cette innocence-là qui peut avoir une sensation de manque de maturité à vos yeux. Dire, oui, attends, t'as l'air bien beau, tu sais ce que tu veux une famille, tu veux ça, mais en fait, est-ce que tu as vraiment la maturité de le mettre en place, de rendre ça concret? Et non-reconnaissance, du coup, parce qu'on a l'impression que c'est comme si un enfant venait nous dire, c'est toujours l'exemple que je donne, du petit garçon qui dit, maman, quand je serai grand, je t'épouserai. Il le pense de tout son cœur, mais on sait très bien en tant que maman qu'il ne le fera pas. Et ici, un peu de ça. C'est perdre peut-être de cette candeur, de cette innocence et de cette de manque de crédibilité. Pas de sincérité, mais de crédibilité dans ce qui est avancé. On dit que c'est la fin de ça. Il y a la fin de cette innocence ou la fin de cette immaturité, peut-être. Peut-être que cette personne va être un peu plus crédible parce qu'elle voit que vous ne croyez pas trop à tout ça. On nous parle d'abondance maintenant ici. Abondance, et il y avait la carte des obstacles qui est sortie. On nous dit non. Très bientôt. Couper des liens. Soit très bientôt, vous allez avoir des noms, oui. Vous allez peut-être couper certains liens et dire non à certaines personnes. On nous parle carrément au cours du mois d'avril, pourtant il est passé. Maintenant, même moi qui fais votre vidéo ici, je le fais le 1er mai. Donc, ça peut être quelqu'un du signe du bélier, par contre. Mais on nous parle de quelqu'un de courageux, d'impulsif, de fonceur, signe de feu. Donc, hein, quelque chose de très... Comme j'expliquais ici, hein, quelqu'un qui peut foncer peut-être la première et qui quelque part n'aspire pas confiance parce qu'il va trop loin, trop vite, trop fort, voilà, on dirait, attends. Et on pourrait dire non, très bientôt à cause de ça, et vouloir carrément couper peut-être ce lien qu'on trouverait excessif. On vous dit de vous exprimer au niveau des discussions, hein. Mais il y a une union, une stabilité qui franchement peut avoir sa place, mais vous allez prendre le temps, parce que vous direz, écoute, voilà, tu veux ta chance, ok, mais tu vas attendre, parce que là pour l'instant, ce que tu me proposes, ça ne m'inspire pas confiance. C'est vraiment ça en fait ici. Il y a une idée de prison mentale parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Mais je dis, on parle d'union et stabilité. En tout cas, c'est ce qu'on vous promet. Il y a de la chance. Et téléchargement, ici, il y a quelque chose qui demande du temps. Et on vous remet l'attente. Vous n'avez pas compris le message avec le pendu déjà à l'envers. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à des contrats à passer. La roue qui tourne. Les masques tombent aussi par rapport aux flirts, aux passions. Vous voyez ? On ouvre les yeux. Et repatience. On vous incite vraiment, vraiment, vraiment à prendre votre temps. Si vous n'aviez pas compris le message, franchement, on insiste. Alors, je vais retirer 2-3 petites cartes ici. Parce que j'ai pas pris beaucoup de jeux pour partir. Alors celui-là, je vais plutôt prendre celui-là, je vais pas reprendre un tarot. Prendre la bulle de Virgilove pour mettre quelques cartes dessus. Si on a parce que c'est vrai que je n'ai pas pris de jeu de conseils, j'ai pris que des jeux qui parlent plus, j'ai envie de dire, hein, pour faire des vraies guidances. Alors on va voir quelques cartes ici, si on a un complément d'information sur cette histoire, s'il vous plaît.
Est-ce que cette personne est réellement sincère? Est-ce qu'elle va aller au bout de ce qu'elle propose? Ou est-ce qu'effectivement on a raison de s'en méfier? Finalement, et d'aller doucement parce que... On va aller voir ça. Voilà. Poup, poup, poup. Découvrir, voir. C'est pour ça qu'on fait une pause. Passion, plaisir, c'est la surprise. Mais oui, mais quelque part, c'est pas, je crois, une surprise qui rassure ici, je pense. Marié en couple, et on nous parle de guérison. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé, qui a dû prendre le temps peut-être de guérir de cette séparation, parce que parfois les personnes repartent dans une autre relation de couple et puis se rendent compte en fait ils ne sont pas prêts du tout parce qu'ils n'ont pas encore fait le deuil de leur relation précédente, ils ont peut-être besoin de liberté, besoin de plein de choses en fait dont ils pensaient être prêts et libérés et que ce n'est pas forcément le cas. Ici on a quand même le 2 de coupe et puis marié en couple. Ça c'est la carte qui parle normalement de la personne qui est face à nous. Hein. On parle de guérison. Elle s'est peut-être séparée, mais je ne veux pas ça comme une guérison. Attraction charnelle, ça ressort, hein, avec l'addiction juste en dessous du diable, je le disais tout à l'heure. Découverte des blessures. Ouais, c'est pour ça qu'on prend le temps. Parce que la personne avait peut-être un petit peu, était peut-être dans le déni de certaines de ses blessures. Ici, on nous parle d'enfants, de famille, de parents, au niveau de communication. On nous parle d'infidélité qui revient là. Ouais. Avec l'enfant à l'envers, il y avait cette insouciance, comme je dis, qui était peut-être là, mais là, quelque part, on ne veut plus être dans l'insouciance parce qu'il y a eu infidélité et on n'a plus envie de se faire prendre pour un navet. Je sais pas pourquoi j'ai le mot navet qui vient. Ouais, on ne veut plus être traité comme un enfant et dire ouais, on se laisse endormir sur n'importe quoi, n'importe quelle excuse, n'importe quelle explication. On nous parle d'arrêter, de vouloir être libre ici, que c'est la fin, il n'y a pas de quelque chose. Hein. Séducteur, séductrice, abondance. Il y a vraiment quelque chose ici. Avec séducteur, séductrice et la fidélité sur le même plan et en même temps arrêter liberté. Il y a quelqu'un qui aura peut-être, alors soit c'est maintenant, où vous allez vous dire moi j'arrête, c'est terminé, j'ai assez donné à cette histoire, c'est pas stable, c'est pas fidèle. C'est ça que je dis toujours, les cartes, elles vous diront pas ce que vous devez faire. Hein. Donc c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Et soit c'était le passé, mais on arrive quand même à la fin du jeu, donc moi c'est plutôt ce qui pourrait arriver, ou ce que vous pourriez ressentir, ce que vous pourriez craindre, j'ai envie de dire. Hein. C'est que la personne soit toujours infidèle, c'est toujours séducteur, séductrice, et que vous préfériez garder votre liberté, ou cette personne carrément, elle préfère garder une partie de sa liberté, et d'où vous du coup d'arrêter carrément. C'est une carte qui peut être carrément à double sens, moi je trouve ici. Et là on parle de non-communication, c'était les obstacles, il y a un manque de communication ici. Et on parle de bientôt. Lien sacré, célibataire. Ah, si la personne était peut-être en couple avant, maintenant elle sera seule. Retour amoureux, ouais. J'ai l'impression aussi que cette personne, ça c'est ce qu'elle était par le passé. Et c'est ce que vous allez craindre quand elle va revenir aujourd'hui, tout feu, tout flamme. Mais apparemment, elle aurait potentiellement changé. Ou en tout cas, sa situation aurait changé. Alors, est-ce que le fond de la personne, qui était peut-être infidèle, a changé? Ça, ce sera à vous de voir. Mais c'est quelqu'un qui était potentiellement marié ou en couple et donc infidèle, qui maintenant serait célibataire. Donc, le fait qu'elle soit célibataire ne dit pas qu'elle est pour autant fidèle, mais en tout cas, elle n'est plus dans un mariage ou d'une relation officielle. Voilà. Et cette personne revient vers vous. Voilà, ça on nous le dit clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? La patience, remise en question, doute, des signes et le consultant. Quoi d'autre? L'action. Et pour le mois de juillet, ouais, quand je vous disais qu'au mois de juin, c'est encore un peu juste. La carte de joie a été renversée, donc on disait que juin c'est encore un peu juste pour avoir foi en ce couple qui se transforme hein, ici. Donc je dirais plutôt juillet, que ça pourrait commencer à se décanter durant le mois de juillet. Donc voilà, je vais peut-être juste regarder là. On a un roi de bâton, une reine d'épée. Oui, on a quand même un roi de bâton qui arrive très sûr de lui, très feu, et puis la reine d'épée qui vient glacer le tout, hein, avec ses conditions, qui dit « tu ne me la feras pas ». Donc voilà, c'était la première énergie que j'ai pu vous faire aujourd'hui en Asie, en direction, non pas en direction, en provenance carrément du Japon d'Osaka. Je vais essayer, comme je dis, d'en refaire d'autres et dans d'autres décors, je vais essayer en tout cas, même si elles sont mini, peut-être pas sur une table comme ça comme aujourd'hui. Mais parfois peut-être juste prendre mon jeu, les garder en main, faire des coupes et pouvoir un petit peu dans un joli décor, peut-être essayer de vous faire une petite mini guidance, comme ça, une petite énergie express. En tout cas, j'espère que, même si je sais que là pour l'instant la chaîne est toute neuve et qu'il n'y a pas beaucoup qui regardent, mais pour ceux qui regardent, merci à vous déjà, ça me fait plaisir de me dire que voilà,
je ne fais pas tout ça pour rien. Et je vais, comme je dis, essayer de nourrir cette chaîne ici durant ce voyage, d'y penser le maximum possible aussi, en profitant bien sûr de mon voyage, mais de vous le faire partager. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Bulle Virgie. Ciao, ciao!